l'analyse technique proprement dite. Petit point sur ce qui s'est passé hier, sur le point micro, on va dire en l'occurrence, et ce qui va se passer aujourd'hui plutôt sur le plan de la macro. Alors, il s'est passé hier un phénomène quand même assez fabuleux. Alors, je pense, ça doit être, à vérifier mais de mémoire, je parle évidemment aux États-Unis, Nvidia, les spécialistes des microprocesseurs et évidemment des cartes, ça fait très longtemps que j'utilise les cartes Nvidia, les Quadro. J'ai dû avoir une des premières en France, 8 écrans, il y a 23 ans, je pense. Voilà. Donc, il y a un petit moment. Je dis une des premières en France parce que j'avais dû aller l'acheter à Londres. Voilà. Donc, Nvidia, hier, plus de 24-25% pratiquement de hausse, 180 milliards de dollars sur la journée, que le gain d'hier correspond, je crois, à la sixième capitalisation européenne. Donc, c'est colossal. Colossal. Alors, évidemment, ça a à voir avec l'intelligence artificielle, le thème à la mode cette année, bien évidemment, mais aussi le Nasdaq, ce n'est pas pour rien hein, que je suis haussier Nasdaq, excusez-moi, haussier Nasdaq depuis le 3 avril et qu'à aucun moment vous m'avez entendu dire je vends le Nasdaq parce que c'est trop cher, parce que sûrement qu'on va l'entendre, et je vais vous le dire, c'est trop cher, c'est très cher, mais si vraiment on est à l'aube d'une révolution, ben, effectivement, c'est une possibilité. Après, hier, effectivement, même avec du métier, on peut écarquiller les yeux autant de fois qu'on veut. 25% sur une big cap, déjà sur une valeur qui va approcher les 1000 milliards de capi, etc. Voilà, c'est valoriser 20 fois le chiffre d'affaires, sauf erreur, là où des entreprises comme Apple, on est à 5 et quelques. Bref, on commence à être dans des... Le PE, on n'en parle même plus. On commence à être dans des... Voilà, dans des ambiances qui rappellent ce que j'ai connu, là aussi, c'est pas pour faire le vieux trader, mais bon, je n'ai plus 25 ans, des ambiances qui rappellent ce que j'ai connu à mes débuts, voilà, donc autour de la bulle Internet. Donc, à voir si ça se poursuit, à voir si ça se maintient, à voir si c'est justifié, mais franchement, un emballement de ce type, mieux valait être long Nasdaq depuis plusieurs semaines que se mettre contre le marché, vous comprenez bien. Maintenant, attention, on va aussi voir aujourd'hui et ce matin qu'il n'y a pas eu de relais sur les autres valeurs. Donc, on est vraiment typé sur un nombre réduit de valeurs et on n'a pas un élargissement. Donc, l'intelligence artificielle, yes, ok, but, comme dirait l'autre, mais on ne va pas beaucoup plus loin. Hein. Voilà. Je dirais que typiquement, peut-être que c'est pour ça que le luxe est vendu en ce moment, parce que l'intelligence artificielle va venir profiter aux valeurs françaises du luxe. Je ne sais pas. À ce stade, il n'y a pas une évidence forte, je dirais. Bon, sinon, stat cet après-midi, le PCE. C'est important. Le PCE, c'est une stat de l'inflation que regarde vraiment la Fed pour décider de sa politique monétaire, donc c'est crucial. Est-ce que dans le contexte actuel, c'est aussi crucial que ça? Honnêtement, je ne pense pas. Maintenant, ce n'est pas parce que je ne pense pas que si on avait une grosse surprise à la hausse ou à la baisse, autrement dit une mauvaise surprise, si le chiffre ressortait beaucoup plus haut que prévu, ou à la baisse, si le chiffre ressortait beaucoup moins haut que prévu, là, ça serait positif, bien évidemment. À ce moment-là, ça pourrait enflammer les marchés ou peut-être faire bouger des indices comme le Dow Jones, notamment, qui, lui, est à la traîne. La stat est à 14h30 et donc, voilà, c'est le moment où, quand même si je ne suis pas certain que ce soit un big mover à ce moment-là, si je vous en parle, c'est parce qu'en mode scalping et day trading, attention, il peut y avoir quand même de la volatilité à ce moment-là
Et je vous rappelle que je ne crains pas une statistique qui m'emmène de la directionnalité, je crains par contre une statistique qui m'amène de la volatilité, parce que ça veut dire que je peux avoir raison techniquement, mais que comme je scalpe ou comme je fais du day trading, ben, j'ai des stops normalement relativement serrés. Autrement dit, stop relativement serré, volatilité, je me fais sauter et derrière, le marché me donne les points que je voulais. Et ça, même si le trading est l'école de la frustration, franchement, c'est une des choses les plus agaçantes. Je ne sais pas si vous êtes OK avec moi, mais moi, c'est une des choses qui, franchement, m'énerve le plus. Voilà. Allez, sinon. Je ne sais pas pourquoi j'avais supprimé celui du haut. Ah oui, je sais pourquoi, donc on va le remettre. Allez, on y va tout de suite après ces propos. On y va tout de suite pour. Je suis en 5 minutes. Voilà pourquoi. C'est vendredi. Le vendredi, j'ai le cerveau un petit peu rouillé. Alors, j'avais supprimé tout. Pourquoi ça m'arrive? Voilà. Bon. Ce cadrage, je le garde, car ce cadrage est plus que pertinent. Je vous rappelle que je vous avais donné frustrant et souvent. Merci Laurent. J'en ai au moins un qui me valide ce que je dis. Ah oui, c'est très, très, très frustrant. Je vous avais parlé de ce niveau, hein, 13 820, 13 825, alors que nous étions ici bien avant qu'on le franchisse et on voit bien qu'il est d'une pertinence assez phénoménale. Et donc, on voit bien que tout support, résistance, hier je vais en parler, résistance et break et support. Je veux dire, plus pertinent que ça, je vous laisse chercher. Voilà. Donc, très clairement, on est sur un niveau d'une pertinence puissante. Autrement dit, tant que mon Nasdaq va rester au-dessus des 13 820, ben, je dois considérer que je dois aller chasser potentiellement la configuration dont je vous parlais hier. Je ne change pas d'avis. Je vous disais hier, si jamais on a une clôture rapide sur la soirée au-delà des 13 920, 25, 30 jusqu'à 50, à ce moment-là, effectivement, on sera dans une configuration d'accélération potentielle avec un V-bottom d'école, V-bottom de sommet. Attention, il y a 10 ans, un petit peu plus quand même. Si j'avais dit ça, je me serais dit je suis fou. Désormais, effectivement, ce sont des figures que l'on retrouve régulièrement, que l'on ne trouvait pas. Puisqu'on les trouve, on peut les travailler, bien évidemment. Avant, on ne les trouvait pas, on ne travaillait pas, c'était plutôt V-bottom, c'était bien des figures de creux, ce n'était pas des figures de sommet, de relance de mécanique haussière, donc du mouvement haussier. Donc, on a autour de 400 points dans ce V-bottom. Ça veut dire que derrière, ça nous offre un potentiel. Alors là, je suis plutôt sur mode swing. Et là, je suis un peu obligé parce que la configuration est là. Comme je vous parlais des 13 600 points il y a fallu plusieurs semaines, là, on devrait aller vers les 14 300 points dans les prochaines journées. À la vitesse où ça va peut-être se voir. Pas rester calme quand même. Mais voilà. Donc, on ne va pas s'énerver, on peut aussi être bien évidemment sur un faux signal. Donc, ne jamais croire que le marché va continuer à faire des accélérations un peu exagérées, on va dire. Voilà. Mais le mouvement des prix, c'est la seule chose qui m'intéresse. On évite de mettre de la rationalité dans un domaine où la rationalité n'est pas l'élément le plus partagé, pour dire les choses de manière gentille. Bon, je vais continuer dans mon idée de support-résistance. On voit bien aussi que cette zone-là a bien été marquée en résistance.
Et on voit bien donc que désormais, cette zone-là a été marquée très bien en type support. On est vendredi, je répète. Donc, oh là, je vais effacer tous mes gribouillis. Le marché a ses raisons que la raison ne connaît pas. Yes, ça me plaît ça. Divergence, je ne vais pas vous en parler parce que si je vous parle de divergence là, c'est que je vous parle de swing trading. Donc, on va rester sur le day trading. C'est la seule chose qui nous intéresse et qui doit vous intéresser. Voilà. Sur le swing trading, on peut en faire, mais bon. Alors, de manière claire, support 1, tant que le Nasdaq se situe au-delà des 13 900 points, strong buy, achat agressif. Alors, on peut jouer notamment sur le Nasdaq les cassures, type SHMO pour ceux qui connaissent. Voilà, donc je pense que j'ai fait des vidéos sur le sujet aussi, vous pouvez revoir dans mes livres, mais voilà. Typiquement, stratégie SHMO, règle stricte, ça me va bien. On peut, tant qu'on reste au-delà des 13 900 points. Idéalement, bien évidemment, ça va être des achats sur repli beaucoup plus sympas, beaucoup plus sécures. Pourquoi est-ce qu'un achat sur repli est plus sécure? Parce que normalement, le potentiel va être plus large, c'est logique, et le stop sera relativement court. Donc, je gagne des deux côtés. Le risque, c'est un peu de frustration si je n'ai pas ces replis et que le marché se met à débouler et que voilà. Sachant que courir après le marché n'est jamais une très bonne idée, hormis sur un mode scalping très agressif. Et là, il faut être expérimenté et savoir. Voilà. Donc, au-dessus des 13 900, 910 points, très agressivement à l'achat et uniquement à l'achat. Bon, évidemment, hein, dès lors qu'on va se rapprocher des résistances, on voit bien que c'est haussier, mais on vient quand même de faire une figure et un rebond de 500 points, pratiquement uniquement en raison d'une seule valeur. Alors, soit les autres suivent, soit ça enclenche, soit peut-être que ça pourrait latéraliser un petit peu avant de redéclencher. Donc ça veut dire que dès lors qu'on irait taper la résistance, là par contre, je me montrerai beaucoup plus prudent. Alors, là aussi, c'est un choix que j'assume. Peut-être que ça break, peut-être que je vous disais que ce soir, il s'enflamme. Et pour finir la semaine et pour faire la fête à Nvidia et pour que le 25 mai soit désormais sain Nvidia, peut-être qu'on s'emballe et qu'on monte à 14 300 points. C'est une possibilité. C'est quand même pas la possibilité la plus forte, dont l'idée, j'achète autour des 13 009. Dès lors que je vais vers les 14 000 points, je vends ce que j'ai acheté. Je ne vends pas. Hors de question que je vende le Nasdaq. Peut-être qu'il va se mettre en range, comme honnêtement je présuppose qu'il devrait se mettre en range sur la journée, mais c'est pas parce que je pense ça que je vais me mettre contre le marché. Est-ce que vous comprenez quand je vous dis ça? Je n'hésite pas, vous avez vu, à me mettre contre le marché lorsque je vous parlais de marché topiche avec le DAX, avec le CAC en avril. Là, on est sur très bien expliqué, ok, très clair, ok, voilà. Donc, ça peut le faire, moi, trader, je ne le ferai pas. Je ne me mets pas en face le marché. Je n'ai eu
c'est bon. Est-ce que c'est bon là? Est-ce que vous me voyez? Et est-ce que quand je parle, vous m'entendez? Agathe me dit que oui. OK, de retour. Bon, OK. Et merci, super. OK, ça marche. Revenu, c'est bon. OK, génial. Donc, tant que on va rester au-delà des 13 800, 820 points, hein, zone vraiment repérée avant qu'elle soit réalisée par le marché. Et donc, ça, c'est ce qui me plaît parce que je trouve des zones intéressantes et que le marché, après, me les valide, ben, c'est beaucoup plus facile à les travailler. Ça veut dire que tant qu'on va rester au-dessus de ce niveau-là, c'est haussier. Mais sous les 13 900 points, je me montrerai moins agressif à l'achat. J'attendrai tout simplement qu'on aille les 13 820 parce que dans cette zone, il devrait au moins, sur un mode de scalping, ça devrait au moins rebondir un petit peu, même. Voilà. Voilà. Est-ce que c'est bon pour le Nasdaq strong buy uniquement à l'achat. Attention, j'ai tout à fait conscience qu'on est sur un mode un peu euphorique et je suis gentil quand je dis un peu. Mais tant que le marché me dit qu'il est euphorique, je ne me mets pas en face du marché. Je continue à suivre le marché. On l'a vu avec le CAC et le DAX, on a largement le temps de se retourner vendeur. Topiche, etc. Et de commencer à vendre bien avant que ça baisse. Donc, vouloir être dans l'anticipation d'une baisse alors que le marché est totalement euphorique, ben, c'est à peu près l'assurance de se faire claquer de tous les côtés. Comme je suis trader, les claques moyens. Voilà. Donc, le Dow Jones,